suis Armand Paulin, je suis un disciple de Jésus-Christ, je suis également le leader serviteur du groupe Testimony. Alors, comme je dis, en 2019, nous avons une série 12-12-12, 12 disciples, 12 mois, 12 témoignages en 2019, les amis, extraordinaires qu'on rencontre des disciples de Jésus-Christ, des gens qui racontent leur témoignage, comment Jésus a changé leur vie, comment Jésus a transformé leur vie. Aujourd'hui, nous rencontrons une sœur de l'église de Portail, une sœur bien-aimée que j'aime beaucoup, notre sœur Lorraine Hébert, une sœur qui a beaucoup d'expérience dans le coaching, beaucoup d'expérience sur ce qu'elle a vécu. Aujourd'hui, elle va partager avec nous son expérience, son témoignage de Jésus dans sa vie. Soyez bénis et bonne écoute. Alors bonjour les amis, encore une fois, très content de rencontrer ma sœur Lorraine Hébert. Salut. Comment ça va ma sœur? C'est incroyable, elle est tellement intense Lorraine, c'est fou comment elle aime les gens, comment elle aime Jésus, une sœur incroyable. Comment vas-tu? Je vais bien, très bien. Très bien, Jésus est tellement bon pour moi. Tellement bon, hein? Ouais. Tu connais Jésus, tu as vécu avec lui, tu as beaucoup d'expérience aussi dans une nouvelle vie avec Jésus. Mais comment ça a été avant de connaître Jésus? Parle un peu de toi, Lorraine, ton expérience, ton vécu et tout ça. Bon, avant que j'aille à Jésus, j'étais dans ma vie dans une période de désert immense. À ce moment-là, dans ce désert-là, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Tout était complètement vide. J'avais beau me retourner vers une solution, ça ne fonctionnait pas. J'avais une entreprise en coaching avec, je formais des gens en coach de vie. Puis même mon entreprise, j'avais ma maison, tout est arrêté. C'est comme si j'étais mis sur pause. Mais je n'étais pas sur pause en finance, comme moi. J'étais sur pause, tout brassait. Et ce sentiment de vide-là, il était à tous les niveaux. Fait que c'est comme si j'avais beau aller vers ce que je savais déjà, que je connaissais déjà, les techniques que je connaissais, tout ce que je pouvais pour me ramener, mais rien fonctionnait. J'étais perdue totalement, aucun repère. La fille là, qui est habituée d'avoir des solutions, là, et là, il n'y en avait plus de solutions. Oh my God. Comme si j'étais aussi séparée du monde extérieur. C'est comme si on m'avait retiré même du monde extérieur. J'arrivais même plus dans le monde extérieur. Aucun repère. Aucun repère. Un vide là, on appelle ça un désert. C'est vraiment un désert, là, vraiment total. Puis même des fois, j'avais comme l'impression d'être dans la mer, là, puis d'être sur une barque avec... puis là, je savais pas ce qu'elle arrivait en avant, en arrière, je savais pas si j'allais couler, je savais rien. Sauf que c'est sûr qu'à ce moment-là, je me retournais en l'air puis je priais Dieu. Je me rappelle d'avoir prié Dieu. Tu avais prié Dieu, même sans connaître Jésus, tu avais prié Dieu. Oui. Ça c'est important, donc tu avais prié. Alors c'est quoi un peu dans ton cheminement? Je pense que tu as eu après des expériences, d'autres expériences spirituelles, je pense, tu parlais de nouvel âge aussi, tu as connu ça. Ouais. Comment ça a été l'expérience? Cette expérience-là de désert total qui m'a brisé, dans le fond, ce que j'ai compris plus tard, c'est que Dieu voulait me briser. Je ne l'ai pas compris dans le moment, là, parce que vu que je ne pouvais plus avoir aucun repère qui est dans le monde, moi j'avais des repères dans le monde. Dans le monde, ok. Dans le monde. Tous ces repères dans le monde, un ami, une façon de trouver une solution. À un moment donné, je lui dis, ok, je vais même me retourner pour de la recherche d'emploi, de voir s'il n'y a plus rien qui marche. Ah, rien! Le vide total. Le vide total. Quelle souffrance! Mais je me rappelle que la prière était devenue le centre de ma vie à ce moment-là, parce que je priais Dieu. J'aimais Dieu. Ben, je dis que j'aimais Dieu. À ta façon. À ma façon, à ce moment-là, j'aimais Dieu. Et là, je priais. Je me rappelle dans ma prière, je disais toujours une chose, Louis, qui est très importante, que plus tard j'ai compris le sens de ma parole. J'ai dit, Dieu m'entendait. Même les païens, Dieu vous entend, n'oubliez pas ça. Oh, ben oui. Alors, il m'entendait. Et je disais toujours, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je disais ça à ce moment-là, mais maintenant je le sais. Je disais, Seigneur, garde-moi dans ton cœur. Garde-moi dans ton cœur. J'arrêtais pas de dire ça, je ne sais pas pourquoi, mais je disais toujours, garde-moi dans ton cœur, Seigneur. Je t'en prie, garde-moi dans ton cœur. Alors je priais, et là tout s'effondrait, le compte de banque se vidait, les clients rentraient plus. Écoute, je gagnais ma vie avec ça, moi. Il n'y a plus rien. Les amis disparaissaient, il n'y avait plus rien. Un vide total. Total.
total, et il n'y a rien qui fonctionne. Alors, comment tu es sorti de ce vide, dans ce désert? Bon, ce qui est arrivé avec ce désert-là, que j'ai vécu, qui est un désert, écoutez, à un moment donné, je cherchais encore dans mes solutions. Moi, je dis toujours, il ne faut pas oublier que j'étais la fille qui s'autosuffisait toute seule. Hein? Okay. Moi, depuis petite, je suis partie de chez moi à 15 ans. Tu me disais 15 ans, très autonome. Oui, j'ai l'habitude d'être autonome, de trouver mes solutions. J'étais la fonceuse, go, pas mon entreprise, faire mes affaires. Fait que ça lâchait pas. La fille, elle disait, voyons, je peux pas lâcher ça, là. Ça n'a pas de bon sens. Et puis, là, j'essayais. Puis à un moment donné, j'ai fait des recherches sur YouTube sur le désert. Tu voulais chercher un peu, ouais. Oui, j'étais très consciente que je vivais un désert. Parce que je savais, il n'y avait rien, là. J'étais vraiment dans le désert. Donc, malheureusement, je n'étais pas équipée comme Jésus dans le désert à ce moment-là, malheureusement. Alors, dans mon désert, je me suis mis à faire des recherches sur YouTube. Et puis, à un moment donné, je tombe sur un pasteur, c'est un Africain, là. Oui, non, c'est pas Takastanou, c'était pasteur Mohamed, je pense. Non, pas Mohamed. Un pasteur africain, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et puis, il parlait du désert. Et là, écoute, c'est comme si tout ce qu'il disait s'adressait à moi. À toi directement, tu sentais qu'il te parlait. Hein? Les mots me touchaient, pénétraient. Plus il parlait, j'en parle, j'ai encore des émotions. C'est comme si chaque mot était pour moi. Et là, plus j'écoutais, plus j'entendais ce qu'il disait. J'ai dit, wow, qu'est-ce que c'est ça? Et là, à ce moment-là, il y a eu comme quelque chose, il faut que je te montre une photo que j'ai. D'ailleurs, cette photo-là, c'est une carte qu'un pasteur m'avait donnée quand je travaillais dans les écoles avec les jeunes. Je suis sûre que ce pasteur-là priait pour moi c'est lui, c'est certain. Alors, ça, c'est la photo. Est-ce que tu la vois? Cette photo-là, ok, donc il y a un masque. C'est comme si Dieu m'avait brisé. Ah, ok, donc il y a un masque qui est sorti. Tu sais, quand on dit que Dieu enlève le voile, enlève le voile, c'est comme si il m'avait brisé. Donc les paroles transpercé le cœur. Ils ont transpercé, là, c'est comme si j'avais ouvert en deux. Tout ça, ça a tombé. J'ai tombé à genoux. J'oublierai jamais cette expérience. Jamais. J'ai tombé à genoux. Je n'ai eu pour 3 jours à pleurer. 3 jours à pleurer ma vie et de repentance. C'est comme si j'avais tout en mémoire où je devais faire ma repentance. Tout est monté en mémoire. Là, tout est monté. Chaque chose se présentait à moi, puis il y avait un souvenir de... Tout était là, où était ma repentance que je devais. Et je pleurais, pardon Seigneur, pardon. Oh my God, ça a été vraiment un choc, là, un choc. Tout de suite comme ça, là. C'est à genoux, là. J'étais tellement dans un état que j'avais jamais connu de ma vie, de pleurer, de me... Comme si un film se déroulait devant moi, puis à chaque scène, je me mettais à genoux, je demandais pardon. Et il y avait un point en commun qui revenait dans mes scènes, Louis. C'était que j'avais aimé d'autres dieux que Dieu. Alors Laurel, Dieu t'a ramené beaucoup de choses. Quelle est l'image qui revient tout le temps en toi? Il t'a ramené tes péchés, tu as commencé à prier Dieu, demander pardon. Quelle image qui est tout le temps revenue à toi? Bien, l'image qui revenait, c'est que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'étais une, ça a l'air, j'ai su ça plus tard, j'ai même rencontré des amis il n'y a pas longtemps, une zélée de Jésus. Hein. À mon adolescence, c'est probablement ce qui fait que moi, j'ai vécu peut-être des choses moins difficiles que mes frères et sœurs. Jésus, c'était central dans ma vie. J'allais le prier, il y avait un Jésus sur une croix à 2000 de chez moi. Il était aussi grand que la bâtisse. Et j'allais le prier tout le temps. Et là, l'image qui me revenait, c'est que tu as aimé d'autres dieux que moi. Tu as aimé d'autres dieux. D'autres dieux que moi. Et là, j'ai dit, mais c'est comme si je revenais à la maison. J'avais vraiment le sentiment que je revenais à la maison. Yes,
Ah mon Dieu, d'avoir dit mon enfant revient à la maison. Je revenais à la maison, Dieu est revenu me chercher, Et là, j'ai réalisé que, tu sais, moi, avant la religion catholique, moi je viens du milieu de la religion catholique, et il y avait tellement d'affaires qui n'étaient pas le fun, puis tout ça. Je voulais pas aller dans la religion catholique, donc moi je voulais aller dans faire le bien, être quand même dans le spirituel, sans la religion catholique. Et c'est sûr, ce qui s'est offert à moi, c'est que, bon, faisant, je suis une fille quand même qui a fait beaucoup de cheminement personnel, j'étais beaucoup dans tout ce qui est croissance personnelle, et quand on embarque dans ce flot-là, à un moment donné, il y a des tangentes aussi spirituelles par rapport à le New Age qu'on appelle. Tu sais, le New Age, où il y a l'ésotérisme, les chamans, l'énergie, le cosmique, le bouddhisme, le yoga, le reiki, toutes sortes d'approches qu'on retrouve dans le T'as vécu là-dedans, toi? Oui. Et même, je faisais du reiki, des traitements énergétiques et tout ça. Et je travaillais avec cette forme d'énergie. Et puis, je ris aujourd'hui parce que je ris, c'est pas drôle, mais je ris dans le sens que souvent, on utilise dans le New Age l'énergie. On va dire souvent l'univers, mais on oublie que l'univers, c'est la création. Hein? Ça veut dire que quand nous, dans l'énergie, oui, on va demander à l'univers, mettez ça dans l'univers va s'occuper de vous. Ah ouais, mais l'univers, c'est la création. Exact. C'est pas le créateur. Mais non, et là, le problème, c'est comme Dieu dit hein, dans la Bible, bah oui, priez vos statues, vous lui demanderez de faire tomber la pluie. Mais à quelque part, c'est à peu près ça qu'on fait, on prie l'univers, la création, c'est comme si tu priais quoi? Tu pries du vent. Dieu me l'a vraiment fait comprendre, t'es dans du vent, ça vaut rien. C'est pas personnel, donc tu as été dans le New Age. Oui. Donc, tu priais cet Dieu, entre guillemets. Ben oui, d'une forme, je t'assure que j'étais correcte, moi. Ah, ça c'est important aussi, hein? Oui. Tu pensais la vérité, tu pensais vivre la vérité dans ces choses. Ça c'est important, les amis, de comprendre. La vérité, puis en même temps, tu sais, Louis, on a beaucoup de préjugés, des fois, les chrétiens, par rapport au monde du New Age. Il faut faire attention. Le monde dans le New Age sont convaincus qu'ils font bien. C'est sûr qu'on connaît toi et moi le bien maintenant, mais ces gens-là, tu as des personnes extraordinaires. Ils travaillent à ne pas juger les autres, à ne pas condamner, vivre et laisser vivre. Ils sont convaincus que tout est correct, que tout est beau, mais ils ne comprennent pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que ces gens ne savent pas que leur esprit est vide. Ok, donc ils font du bien, ils ont une spiritualité très vague, très générale. Et donc, toi, tu cherchais davantage. Mais comment tu as pu quitter ça? Parce que tu vivais bien quand même. Comment tu as pu quitter le New Age pour aller à Jésus-Christ? Jésus, c'est ce qu'il fait tout le temps quand il vient chercher son enfant. Et puis, quand j'ai eu tous ces 3 jours à genoux de pardon à Dieu, et pas que je suis une fille correcte, là, il y a des gens qui ont des pardons, je ne sais pas, extrêmes, mais moi, mon pardon était beaucoup centré sur avoir aimé d'autres dieux. Okay. L'image qui revenait souvent. Et puis, à un moment donné, ça parlait tellement fort après mes 3 jours, là, le premier move que j'ai fait, c'est venu toute seule. Parce que là j'ai prié, j'ai demandé Jésus, tout a été fait dans mes 3 jours. J'ai même fait la prière pour que Jésus vienne à moi, tout ça. Et là, j'avais été chercher tout ça. Et puis là, la première chose que j'ai fait, j'ai rentré dans ma maison, j'ai tout vidé. J'ai tout vidé ce qui était New Age. Un statue de Bouddha, un livre d'énergie cosmique, les anges ascensionnés, les ci, les ça. J'ai tout pris mes livres. J'ai appelé une de mes amies d'ailleurs que j'avais parlé de Jésus, puis je l'ai converti en même temps que moi. Il était dans le New Age. Et puis j'ai dit, viens avec moi, on va brûler mes livres. Elle me regarde, elle dit, mais Lorraine, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Non, leur place est dans le feu. Amen. C'est là que ça c'est radical, hein? C'est radical, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas. Alors j'ai dit, j'avais vraiment une conviction, là. Je ne comprenais pas, mais c'était vraiment une conviction. J'ai dit à ma chum, non, ça s'en va dans le feu, puis page à page, puis je brûle, puis j'ai prié tout le long que j'ai brûlé, j'ai demandé encore pardon à Dieu, je n'ai pas fini mes pardons. On ne joue pas avec ça, c'est radical. On ne joue pas avec ça. Elle dit, tu pourrais les donner. Non! Je vais encourager quelqu'un. Non, ma statue Bouddha en 1000 morceaux, tout a été brisé dans la poubelle, fini, le ménage est clean pot. J'espère que j'en ai plus. En tout cas, des fois, j'ai plus toujours Dieu. S'il y a encore quelque chose, fais-moi signe. Et tu sais, quand j'ai lu Jérémie dans la Bible, écoute, comment Dieu est en colère quand on aime d'autres dieux. Comment Dieu a de la peine. Écoute, j'en parle, j'ai encore des émotions.
Je lisais ça, oh mon Dieu, que je t'ai fait de la peine. Oh Seigneur, que tu es en colère après moi. Oh, qu'il est bon Dieu, hein, malgré toute cette colère. C'est Dieu qui est jaloux, qui nous aime beaucoup. Oh, ouais, c'est ça l'amour, hein? Ah ouais, malgré cette colère-là, il dit, mon enfant va venir à moi, je l'aime. Et quand j'ai lu Jérémie, là, comment il répète à Jérémie tout le temps, tu vas aller dire ça à mon peuple. Et même Jérémie a quasiment de la difficulté à aller transmettre le message parce qu'il sent l'intensité de Dieu aussi, tout ça. Ce que moi j'ai senti quand j'ai lu Jérémie. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de gens dans cette forme de spiritualité, que ces gens-là sont convaincus qu'ils font le bien. Puis c'est vrai, parce que je vous le dis, vous allez rencontrer des personnes extraordinaires, avec un cœur merveilleux, de bonté, de tout ça, mais ils ont, moi ce que j'ai pu constater, ben, que je constate pas, mais qui est une réalité, c'est que je faisais tout ça, mais mon esprit était vide. J'avais pas l'esprit de Dieu. Tu n'avais pas l'esprit de Dieu, tu le savais aussi, hein? Il manquait des choses. Oui, j'étais toujours assasiée, j'arrêtais pas d'aller chercher tout le temps. T'as raison, Louis. Okay. J'avais toujours soif dans cette partie-là. J'allais lire un autre livre, un cours, ainsi. Ça. On cherche. Maintenant, je cherche Dieu. En Jésus, en Jésus, tu as tout. T'as tout, je cherche que Dieu. Je le cherche partout, dans tout. J'ai la même recherche, mais je suis centrée juste sur mon Dieu d'amour. Alléluia. Qui m'a donné à moi cette partie. Ma soeur me demandait l'autre jour, comment tu sais que tu es avec Dieu? J'ai dit, écoute, parce que tu sais, des fois on est sceptique un peu. J'ai dit, moi là, une des choses que je peux te dire aujourd'hui avec certitude, parce que je le vis, c'est que la paix, tu sais, Dieu nous donne une paix qui n'est pas la paix dans le monde. Hein? C'est une paix extraordinaire. Il le dit. Jésus, je vais vous laisser ma paix et je vais vous donner ma paix qui n'est pas dans le monde. Ça, c'est la paix. La vraie paix. C'est ça qui différencie pour toi ta vie extérieure, ta vie antérieure, je dirais, avec ta vie maintenant que tu vis avec Jésus, c'est ta paix. Oui, cette paix-là. C'est extraordinaire. Et cette paix-là, puis aussi dans les petites choses, dans des choses que, tu sais, quand les gens vont voir des voyantes, ils veulent des prédictions, veulent ça. Moi, j'ai pas besoin. J'ai Dieu qui fait tout ça. Et pas besoin. T'as la Bible aussi que j'ai tout. J'ai des messages. Dieu me répond. J'ai pas besoin d'aller voir une voyante. Dieu me répond. Amen. Il me donne des indices. Et c'est la vérité. Oui, et je sais que c'est lui qui répond parce que je dis, oh merci Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. J'ai vécu des expériences où j'ai dit, waouh. Merci Seigneur, juste toi qui peux faire ça, qui peut me donner ça. Mais cette paix-là, quand tu es dans cette paix-là, moi je suis rendue, tu sais, j'ai travaillé longtemps dans la toxicomanie et je peux dire aujourd'hui que je suis une maniaque, je suis une toxicomane de la paix de Dieu. J'adore sa paix. Amen. Elle est tellement bonne quand on est dans sa paix, j'ai dit, et je veux la garder, je veux la garder. Et aussi, pourquoi je fais ce partage jamais à des gens qui ont vécu la même chose que moi, qui sont dans tout ce New Age, dans tout ça. Ils peuvent te contacter, hein, Lorraine, tu as beaucoup d'expérience. Et je sais que tu as vécu beaucoup d'expérience dans le coaching. Alors parle-moi encore, Lorraine, de ton expérience avec Jésus, là que tu le connais, que tu vis avec lui. Raconte un peu là. Okay. Un point qui a été le plus dur pour moi, que Dieu travaille sur moi, la fille qui avait suivi des cours de croissance personnelle, qui même aidait les gens à aller qui souffraient, qui vivaient des choses, tout ça. Et dans toutes ces démarches-là, avec toute cette fausse spiritualité-là, on développe aussi une autosuffisance. Qui fait qu'à un moment donné, on s'autosuffit. Puis, on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu, là. On veut de plus en plus renforcer le moi. Le moi. Et je peux te dire, Louis, là, que ce moi-là doit mourir. Moi aussi. Il doit mourir. Moi aussi. C'est difficile de faire mourir ce moi-là. Il doit mourir. J'ai même fait venir un livre là-dessus qu'un pasteur a écrit. J'ai dit, c'est pour moi, c'est pour moi. Il faut que je fasse mourir ce moi-là. Et là, maintenant, pour moi, c'est... Tu sais, la fille autonome, depuis 15 ans, je me débrouille toute seule. Tu sais, il y a aussi tout mon mode de survie, d'un enfant en survie qui est habitué, puis qui, tu sais, j'avais pas de parents sur qui me référer non plus, j'ai jamais eu de soutien. J'ai grandi dans mon propre soutien. Et pour moi, le plus dur aujourd'hui, là, c'est de me retourner, puis de savoir qu'il y a quelqu'un avec moi qui va me soutenir, puis de faire confiance à Dieu, puis de tout mettre au lieu de m'autosuffire. Et je lui dis souvent,
tu sais, tu me connais, ça va être la partie la plus difficile à briser, Seigneur. Tu te libères, tu t'abandonnes à lui. Moi aussi, j'ai vécu ça aussi, hein, d'être autosuffisant, de vouloir faire moi-même. Je dis souvent que à mes self-made men, j'ai toujours voulu être indépendant, de faire les choses. Dieu m'a montré, il faut que tu dépendes de moi. C'est tellement évident là, maintenant ce que Dieu fait en toi, Lorraine. Parle-moi un peu de ton expérience comme coach de vie. Tu as beaucoup d'expérience, 20 ans dans la relation d'aide. Parle un peu de ça. Il y a des gens peut-être qui veulent se soucier de toi, quelque chose, mais parle un peu, comment tu peux aider quelqu'un aujourd'hui, dans une situation personnelle, comment tu peux l'aider? Toute une question dans laquelle je suis dans une grande réflexion. Je vais même aller jaser avec un frère qui est en psychologie puis qui étudie à la Bible et tout ça là, maintenant, parce que dans la psychologie, je sais qu'il y a des controverses, il y a des églises qui sont pour, des églises qui sont contre, parce que on met beaucoup de puissance dans les techniques qu'on a appris, les approches qu'on a appris. Oui, j'ai eu des résultats. Oui, il y a des gens, j'ai sauvé des jeunes quand je travaillais dans les écoles, j'ai sauvé, mais je me rappelle toujours d'un jeune d'un suicide. Oui, il y a eu des résultats, tu comprends? Aujourd'hui, je comprends, quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, tu sais, les dons que tu as, Lorraine, que tu as eu, c'est Dieu aussi qui te les a donnés. Oh ben oui. Alors Dieu m'a donné ces dons-là. C'est quelque chose que je fais quand même assez facilement, je dirais. Je suis bien dans ça. Je ne sais pas si Dieu veut que je continue maintenant. Je sais pas. Dieu veut que tu continues. Je sais pas. C'est un cadeau, c'est un talent que tu as en toi, que tu partages avec les gens. J'espère. Si quelqu'un maintenant qui a un problème de dépendance, toi tu sais beaucoup par rapport à ça, comment tu peux l'aider rapidement quelqu'un qui a vécu des choses dans la maison, dépendance, soit à la drogue, soit au sexe, plein de choses. Comment toi tu penses que tu peux amener la personne à Jésus par ton expérience à toi, par ce que tu as vécu? C'est la partie la plus difficile et je te dirais que c'est pas encore acquis tout ça. C'est pour ça que je suis tellement en cheminement avec Dieu par rapport à ça. Et on a des controverses, psychologie et Dieu. Et à un moment donné, même j'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, est-ce que là encore je suis dans un faux Dieu? Est-ce que je suis sur mauvaise voie? Je t'avoue que je n'ai pas encore toutes mes réponses. Parce que c'est sûr que maintenant, avec mes clients, je prie pour mes clients, Je fais même, j'utilise mon pouvoir d'autorité quand je sais que certains clients ont des ennemis sur eux. Je le fais, je me promène dans la maison, puis j'utilise ce que Dieu m'a donné de marcher sur ces scorpions, ces serpents sur lesquels ces gens-là sont envahis aussi. Je vais l'utiliser, je vais le faire. Mais le plus dur dans mon métier, c'est quand les gens ne sont pas à Dieu. Tu sais, faire la relation d'aide avec quelqu'un qui est avec Dieu, tu peux finir en prière, tu peux utiliser des versets, mais quand ils ne sont pas à Dieu. Mais il y a une chose que je fais tout le temps, je leur dis toujours, je vais prier pour toi. Là, ils me regardent, ça va prier pour moi. Comment ça va prier pour moi? J'ai dit, oui, mais les gens, je leur demande toujours, parce que nous, dans le dossier, on demande toujours est-ce que vous avez des croyances spirituelles. Et il y a personne qui est en Dieu, il y a Jésus. Non, il n'y a pas Jésus, il n'y a rien. Mais moi, je leur dis pareil. Je vais prier pour toi. J'ai une cliente l'autre jour, elle me dit quelque chose par rapport à son mari que j'avais prié pour lui. Et j'ai dit, ça a sorti tout de suite. Merci Seigneur, la prière a marché. Elle dit, t'as pas prié pour moi? J'ai dit oui, j'avais prié pour toi. Là, ma regarde en blanc dire. Comment ça, ça marchait? Tu vois, ça marche. La prière fonctionne. La prière, Mais tu aimes beaucoup les gens. Hein. Je vois ça en toi, Lorraine. Quand c'est ta première fois, c'était intense. L'amour que tu avais. Alors, Lorraine, je vois en toi que tu aimes beaucoup les personnes. Dès le départ avec moi, là, tu m'as accueilli dans tes bras comme ça. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup senti que tu m'aimais vraiment. Et tu m'as aidé aussi. Un conseil que m'a donné, Lorraine. Moi, comment tu vis cet amour pour les gens et comment tu veux les amener aussi à Jésus? Parce qu'il y en a que tu connais, qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est quoi l'amour que tu sens pour eux maintenant, ces personnes? Mais, tu sais, dans mon métier, j'enseignais beaucoup, je travaillais beaucoup avec la culpabilité, d'aider les gens à se déculpabiliser. Tu comprends, la culpabilité, c'est tellement atroce, on n'a pas besoin de vivre ça. D'ailleurs, quand tu es en Jésus, il dit, la condamnation, c'est terminé. Puis, c'est tellement souffrant tout ça, tu sais. Et aujourd'hui, d'aimer les gens, ça fait longtemps que je fais le métier. J'ai travaillé avec des jeunes en toxicomanie, j'ai travaillé dans le communautaire, j'ai travaillé avec la clientèle démunie, tout ça. J'ai un amour pour ça. C'est sûr que des fois, j'ai pris Dieu, j'ai dit, Seigneur, je voudrais aujourd'hui travailler dans une église pour toi, tu sais. Mais
tu sais, ça a l'air que ça marche pas comme ça, là. C'est Dieu qui décide et il a peut-être un autre plan pour moi. Je dois être prudente maintenant de ne pas faire mon plan. Parce que Dieu l'a dit, hein, j'ai des projets pour toi de bonheur et non de malheur, d'avenir et d'espérance. C'est mon verset, ça, hein, je ne savais pas. Ouais, non, mais c'est bien aussi. J'ai 29, verset 11. C'est mon verset, là, je l'avais dans mes livres quand j'étais à l'école. C'est une parenthèse. Mais vas-y, continue. Donc, ton amour pour les gens. Ouais, et donc, tu sais que ça va amener beaucoup de... Moi, je sais, hein, l'amour que tu as pour les gens, Lorraine. Et je sais que Dieu va te bénir par rapport à ça pour amener les gens à lui. Oui, mais en même temps, tu sais, avec tout mon changement, j'ai vécu des choses dernièrement. J'ai quitté un travail que j'avais mis à part de mon métier pour aller aider ma fille dans son entreprise. Je suis revenue à mes affaires. Et je sais pas ce que Dieu veut de moi. Là. Pour être franche avec toi, est-ce qu'il veut que je continue dans mon coaching? J'en fais encore un peu, mais tu sais, je suis en changement. Est-ce que où Dieu veut m'emmener? Je suis vraiment dans un acte de foi même. Une période, je suis vraiment dans un acte de foi, Seigneur. Je m'abandonne, Moi, ce que je vois en toi, tu as beaucoup de... Quand tu regardes Lorraine, sa vie, même quand elle te parle, je vous dis là, c'est tellement intense. Son amour pour les personnes, et Dieu va sûrement utiliser là pour faire les choses pour sa gloire. Oui. Puis tu sais, le plus dur, Louis, dans ça aussi, tu sais, il ne faut pas oublier que moi, je fais partie d'une église. Et je voulais aider à mon église. Puis à un moment donné, j'ai ouvert quelques portes. Si c'était pas la bonne porte, c'est correct. C'est Dieu qui décide. Puis à un moment donné, j'ai entendu Dieu. C'est comme si j'avais entendu Dieu me dire, tu sais, le 1 à 1, t'es capable, Lorraine. Oh oui. Fait que maintenant, je prends des gens à l'église, des fois je pars avec eux, je vais dîner, j'offre un peu de mes connaissances, de mes choses que j'ai en tant qu'assistante sociale et en même temps en tant que coach de vie, tout ça. Je m'assois puis je donne de mon temps. Tu sais, c'est sûr que je dis à Dieu, oui, je dis à Dieu, j'aimerais faire ça tout le temps gratuitement pour toi à temps plein, c'est sûr, ça serait l'idéal. Mais tu sais, on a une réalité terrestre aussi. Mais pour l'Église, c'est correct. Ça fait partie de mon don, de ce que je veux donner pour Dieu, pour les gens. Alors, je le fais, mais tu sais, à un moment donné, quand je peux, je vais aller manger avec un, je vais le donner de cette façon-là. Dans tes relations à l'église, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de frères, donc comme moi, on a été une fois manger ensemble, hein, Lorraine, qu'elle m'a aidé, des bons conseils. Donc tu fais un à un, donc tu parles avec la personne, tu encourages dans la foi. C'est dur aussi parce qu'en même temps, j'ai un métier dans lequel je fais ça, puis je suis payée pour, puis de l'autre part, je le fais pour Dieu, je ne charge pas parce que je suis à mon église, puis c'est correct, ça fait partie de ce que je veux offrir à mon église. Je suis dans tout ça, à démêler tout ça, mais comme tu as si bien dit, l'amour des gens, des aider, les jeunes que j'ai travaillé avec eux longtemps en toxicomanie, tout ça, c'est sûr que c'est tout dans mon cœur, Dieu le sait. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi aujourd'hui? Je n'en sais rien. Et je dois apprendre à ne pas le savoir non plus. Ça fait partie de lâcher prise, puis laisser Dieu nous donner la voie qu'on veut prendre pour ça aussi. C'est sûr que des fois, la fille en moi de projet, de communautaire, des fois à mon église, on va aller là, on veut partir un projet. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut attendre, Alors j'ai dû m'asseoir un petit peu, là, puis je pense que Dieu a dit, on s'assoit là, madame, là, puis on attend, t'es encore en avant, va t'asseoir en arrière, puis laisse-moi en avant. Alors, c'est quoi le conseil que tu donnes aujourd'hui à plusieurs personnes? Maintenant, d'abord, le conseil à quelqu'un qui est dans le nouvel âge, dans le New Age, c'est quoi le conseil que tu donnes maintenant à quelqu'un? Dans ce que je viens de vous partager, il y a deux choses qu'il faut aussi regarder, important. Louis, la partie que tu as emmenée, je vais y revenir, mais la première partie, c'est le désert dans lequel j'ai vécu. Et beaucoup de personnes, à un moment donné, dans leur vie, vont vivre ce genre de désert-là. Il est important de savoir que souvent, c'est un désert choisi par Dieu. Dieu souvent nous emmène dans un désert comme ça parce qu'il veut aussi, il fait appel à nous. Puis dans ce désert-là, souvent ce que Dieu va faire, il va nous mettre à l'écart, il va nous isoler. Parce qu'on ne doit plus dans le monde. On doit partir, il nous isole, il nous met ailleurs. Puis là, il veut briser certaines choses, il veut nous emmener à faire ce que moi j'ai vécu, briser. Puis tu sais, dans le New Age, on utilise souvent l'ego, là. Le mur, hein? L'ego, le mur. C'est pour ça la photo, le monde tibien et toute cette partie de moi devait être brisée. C'est forteresse, hein? Oui, donc Dieu va nous emmener dans cette période-là, puis je vais emmener un point important ici. Que moi, je me trouve chanceuse. Je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a sauvée ou c'est parce que j'étais alerte aussi avec les connaissances que j'ai. Mais c'est aussi une période où les gens ont l'impression d'avoir des états de dépression.
Ils vivent des états de cafard, de dépression. Oui, très, très dur. Dans ce désert-là, c'est comme, on dit la dépression. Des fois, je dis, je vais-tu tomber en dépression? Puis je connais la dépression puisque je l'enseigne. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et on a tout cet état-là dans lequel Dieu nous emmène pour nous briser, parce qu'il faut qu'il nous brise à un moment donné, qu'on n'ait plus rien. Quand tu n'as plus rien, il ne reste plus rien, comme je vous disais avec ma barque sur l'eau, quand j'étais sur l'eau. Lève tes yeux, Lorraine! Lève, regarde en haut, tu n'es pas tout seul. Donc ça c'est important, je veux le mentionner parce que je sais que les gens quand ils sont là-dedans, souvent, aujourd'hui, avec la médication, les médecins vont mettre sur la médication. On va tarder un peu. La souffrance, elle a encore la douleur. Oui, dans la croissance personnelle, on va lui donner toutes sortes de titres. On va appeler ça la crise existentielle. Il y a plein d'affaires, hein? Donc, c'est là que tu l'as vécu, ça, hein? Donc, c'est quoi le conseil que tu donnes à quelqu'un aujourd'hui? Ben, c'est ça, parce que... Il y a une dépression aujourd'hui. Ben, c'est pas cette partie-là, moi, que j'ai vécue. Je peux faire la différence entre la partie où c'est Dieu qui est venu nous chercher pour nous briser. Parce que c'est pas tout le monde que Dieu vient te chercher pour te briser, peut-être, là. Mais ce que moi j'ai vécu avec ce que suivi après, c'était vraiment ça. Alors, puis ça, là, on peut pas rien faire. Il y a personne qui peut faire, juste Dieu. C'est lui qui sait quand ça va frapper. Il y a, quand même que tu utiliseras tout ce qui existe dans le monde, quand même que j'arrête de voir un psychologue, quand même que, à ce moment-là, dans ce brisement-là, c'est tout dans les mains de Dieu. C'est lui qui doit tout faire. C'est lui qui doit faire à ce moment-là, il doit briser parce qu'il veut t'emmener à lui, parce que ton cheminement après, c'est le cheminement avec lui. Oh! C'est pas rien d'autre, là. Moi, ce que je suivi par après, là, j'avais pas besoin d'aller voir mes blessures de mon enfance, c'était déjà fait d'ailleurs, mais Dieu en a encore guéri de toute façon. Mais à partir de ce moment-là, ce qui devait suivre, c'était mon cheminement avec Jésus, ma relation avec Jésus, ma connexion avec lui. C'est ça qui devait suivre après. Alors, il n'y a rien de ça dans le monde, là. OK. Tu comprends? Il faut que les gens fassent attention parce que c'est là qu'ils vont aller. Okay. Alors, s'il y en a qui doutent, qui se demandent s'ils sont là-dedans, ben je prie, je demande à Dieu, maintenant, tout de suite, je dis, Seigneur Jésus, amène ces personnes-là à être brisées comme moi, puis les emmener à toi, Seigneur Jésus, afin qu'ils comprennent que ce désert-là est vraiment que tu viens chercher ton enfant, que tu adores. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire ce que tu as dit, c'est que c'est Dieu qui va chercher les personnes. Ça, c'est extraordinaire. Des fois, on pense qu'on va faire des choses, qu'on va se battre. Et tu l'as montré ici, là, et on sait tous, c'est Dieu qui est venu chercher. Ben, regarde bien quelque chose que j'ai dit au début. J'ai dit au tout début de mon vidéo, j'ai dit, je priais toujours Dieu, puis je disais, vous vous rappelez, j'ai dit, Seigneur, garde-moi dans ton cœur, garde-moi dans ton cœur. Je sais pas, j'avais toujours cette prière-là. Et j'ai compris, si tu veux venir dans mon cœur, tu dois passer par mon Fils. Je suis le... C'est quoi le verset? Le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. Alors, je savais que tu le savais. Alors, c'est la vérité, c'est le chemin. Donc, il a dit le chemin. J'ai entendu ta prière, Lorraine, mais tu n'iras pas à moi si tu ne passes pas par mon Fils. Oh! Et c'est pour ça que Dieu... C'est pas Jésus, dans le fond. Tu peux pas faire autre chose que ça. Même si tu parles à Dieu, non. Il a dit, je t'écoute, mais passe par mon Fils. Passe par mon Fils. Voilà. Exactement ce qu'il a fait pour moi. Alors, ce qui est arrivé à ce moment-là, quand j'arrêtais pas de dire, Seigneur, garde-moi dans ton cœur, dans mes prières, il entendait. Mais ok, je vais faire ce qu'il faut pour que tu viennes dans mon cœur, je vais te faire passer par mon Fils. Alléluia. Parce que c'est par mon Fils que tu dois passer. C'est en Jésus. Ah, j'ai des frissons. Écoute, c'est vraiment... C'est intense. Parce qu'il m'a fait réaliser, tu sais, quand t'entends les gens disent, oui, mais moi je l'aime Dieu, j'ai Dieu dans ma vie. Excuse-moi là. T'as Dieu dans ta vie, mais t'as pas le chemin pour te rendre à lui. Alléluia. Oublie ça, puis t'as pas ce qu'il faut pour communiquer avec lui. C'est impossible, il faut passer par Jésus. C'est impossible, c'est impossible. Je dis souvent aux gens, hein, parce que les gens disent que, ok, j'ai eu des réponses. Ok, mais ça ne veut pas dire que tu as une relation avec Dieu. Parce que Dieu, c'est un homme qui est... Dieu est riche, un Dieu riche qui donne tout. Tu peux demander une chose à quelqu'un qui est riche et dire que moi je te donne. Ça ne dit pas qu'il a une relation avec toi. Non. Et la relation passe par Jésus. Oui, exactement. Alléluia. Il faut passer par Jésus, c'est le chemin et la vérité. Exact. Il n'y en a qu'un. Un, puis un seul, puis unique. Il n'y a pas des bouddhas, il n'y a pas des ci, il n'y a pas des ça. C'est Jésus, il faut passer par lui. Par Jésus, Jésus seul. J'aime bien quand tu dis ça, et c'est fou. Hein? Moi, je pense toujours à ça aussi quand je parle de Dieu.
Je parle de Jésus, les amis, c'est le seul chemin, la vérité, la vie. Exactement. Il n'y a pas d'autre. Exactement. Il n'y en a pas d'autre. Puis c'est drôle parce que regarde la coïncidence. Quand j'ai fait mon baptême, j'ai envoyé ça à mon pasteur. Puis mon pasteur, il dit, tu sais c'est quoi mon culte aujourd'hui, Lorraine? Je suis le chemin et la vérité. Voilà. Il dit, c'est ça. Wow! C'est le même esprit, il n'y a pas de coïncidence. C'est le même esprit. Merci. Alors c'est comme, tu sais, c'est dur d'emmener les gens à comprendre ça aussi, à aller à ça, parce que les gens vont souvent nous dire, comme moi je disais d'ailleurs, j'aime Dieu, Dieu je connais, j'aime Dieu. Et j'ai ma soeur qui me dit l'autre jour, ben, moi aussi j'aime Dieu, Dieu est dans ma vie. J'ai dit oui, ok, je vais te donner un exemple comme je te disais tantôt. Si tu as un ami dans ta vie, puis tu dis ça c'est mon ami, tu dis c'est un ami, je l'aime, je le connais, ok? Est-ce que tu connais ses valeurs? Tu es avec lui régulièrement, de temps en temps tu fais des choses pour lui plaisir, tu essaies de ne pas faire des choses pour le blesser. Bon, c'est ça avoir un ami. Elle dit oui. Mais comment tu fais ça avec Dieu? Exact. Si tu es avec Dieu, comment tu fais? Tu ne connais pas ses valeurs, tu ne connais pas ses principes, tu ne connais rien, tu sais rien de lui, puis tu dis oui, je sais ce que tu connais de Dieu, tu sais que tu peux le commander quand ça va pas bien. Si tu avais un ami que tu faisais juste ça l'appeler quand ça va pas bien, il va pas aimer ça. Pas sûr que ça va rester ton ami longtemps. Hein? Exact. Donc en même temps, cette relation-là, elle me dit oui, mais on fait ça comment? Par la parole de Dieu, par Jésus, par l'Évangile. Alors, c'est dans l'Évangile que tout est là. Ce qu'il est, ce qu'il aime, ses croyances, tout ça. C'est ça. C'est ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Écoute, je pourrais passer toute ma vie avec Lorraine. Et je sais qu'on... Il est dans mes frères, lui. Je sais on est même presque comme Jésus. Je sais qu'on le passera dans l'éternité, elle et moi, en Jésus-Christ. Je sais, Lorraine. C'est quoi le conseil que tu peux donner à un chrétien aujourd'hui à l'église? Quel conseil que tu donnes à un chrétien? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont à l'église, mais comment c'est quoi tu remarques et c'est quoi le conseil que tu peux donner à un chrétien? Ben, là, c'est sûr que la remarque que je fais, c'est la fille de relation d'aide. Okay. Alors, c'est sûr que même les pasteurs le disent. Hein? On a des gens que ça fait 10-12 ans qui sont dans l'église, puis ils n'ont pas avancé. Tu sais, il y a un chemin à faire, on a à travailler sur nous, on a à régler certaines choses, à faire une partie de nous, nos blessures, des pardons, à apprendre à voir nos parents différemment, à aller régler certaines choses qu'on a vécues. Et il y a un nettoyage, il faut tout faire ça. On a le meilleur coach de vie, c'est Dieu. T'as le meilleur coach de vie, c'est Dieu. Il est là. Mais oui, il faut faire ce nettoyage-là. Il faut le faire, hein. Il faut travailler. On reste comme ça, c'est un genre de petite barque là qu'on laisse. On garde Il faut rentrer dans go deep. Sinon Jésus dit, j'ai peut-être pas le verset par cœur, mais quand Jésus dit, nous serons ceux qui sont à moi par leurs fruits. Et ça, Jean 13, verset 35, quand Jésus a dit que c'est la manière dont nous vivons témoigne que vous êtes mes disciples. Jean 13, verset 35, que vous en voyez ça. Oui, mais bon, tu sais, à notre église, mettons, prenons l'exemple de notre église, on a Pasteur André, ils ont des cours de croissance, il y a un cours aussi qui est donné pour Vivre enfin que j'ai fait d'ailleurs. Et il y a des choses, à un moment donné, il faut aller travailler sur nous. Moi, je remarque que je vois des chrétiens sont restés des douleurs, ils ont vécu des choses difficiles, des abus sexuels, peu importe, mais il faut le régler là. On ne peut pas rester avec ça, on a le meilleur coach pour être avec nous dans cette démarche pour amener toutes ces guérisons. Guérir ces blessures, écoute. Oui, on a tous vécu ce genre de souffrance. Moi personnellement, tu sais, et je te parlais avec toi que tu m'as aidé aussi, des conseils que tu m'as donnés, apprendre à pardonner, à libérer les personnes. Et ça, là, ça a été tellement libérateur. Hein. C'est important que les chrétiens fassent le démarche eux-mêmes, d'aller chercher beaucoup d'aide. Oui, parce que même, tu sais, les pasteurs le disent, c'est pas parce que vous allez faire une heure à l'église que votre vie, là, il y a un travail à faire, il y a la lecture, hein, c'est important de rester toujours dans la Bible, toujours être centré sur Dieu, mettre de l'énergie, mettre du temps. On est dans un monde aussi, on est tellement sollicité pour s'activer dans toutes sortes de choses qu'on n'a jamais le temps pour aller dans la parole puis créer un lien profond, parce qu'oubliez pas, je disais tantôt
tantôt, Dieu est notre ami. Si tu vois ton ami une fois par année, je m'excuse, là, mais ton lien n'est pas très fort. Hein? C'est la relation, il faut bâtir la relation. Il faut la bâtir, cette relation-là, faut renforcer. Puis tu sais, ce que j'aime, moi, que je remarque dans ma relation, c'est que ça change, elle se transforme de jour en jour, et je grandis dans plein de choses. Et là, moi, comme ça, avant, j'étais la maniaque de croissance personnelle, mais là, je suis aussi la maniaque de cette croissance-là avec Dieu, tu sais, c'est merveilleux. C'est énorme, hein, c'est beaucoup. Le chemin est tellement long aussi qu'on continue de marcher avec lui, de chercher davantage. Oh my God, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Alors les amis, c'est déjà fini avec Lorraine. J'ai tellement de choses à dire, mais c'est quoi le mot de la fin, Lorraine, que tu veux dire à quelqu'un, un dernier mot pour quelqu'un qui te regarde, notre belle Lorraine, notre sœur qui aime tellement les gens. C'est quoi le mot que tu veux dire à quelqu'un là? Pour finir. Ben, c'est drôle, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit pour ceux qui sont chrétiens. C'est drôle, je ne sais pas pourquoi c'est monté, mais quand on est chrétien, des fois nos enfants ne sont pas chrétiens. La mienne, moi, de mon côté, il n'y a personne dans ma famille, puis bon, tout ça, les enfants et tout. Et je mets une mise en garde de faire attention, de ne pas emmener trop les gens. Moi, j'ai appris ça même dans mon métier. C'est grâce à mon métier qu'aujourd'hui, je suis capable d'être transférée dans Dieu. Parce qu'on nous apprenait souvent, là, tu as appris toutes sortes de théories, il ne va pas bombarder ta famille, là. Tu sais, il ne va pas les achaler. Et ça, je savais ça, que c'était pas bien d'amener. Oui, mais, tu sais, des fois, j'entends des gens dire, ah, ma mère est fatigante avec son Jésus, avec son Dieu. Puis les gens disent, non, moi, j'aime Dieu, là, il n'y a pas personne qui va m'empêcher d'aimer Dieu. Oui, c'est vrai. Ben, Dieu, il ne sort pas la maloche, puis il ne dit pas, tu dois aimer Dieu, là. Il faut faire attention, il faut amener ça d'une façon subtile, mais utiliser ce que Dieu va emmener. Comme moi, mettons, je prie pour ma fille, quand elle a eu, exemple, je vous donne un exemple concret, son accouchement, la troisième, elle a été, il y avait son bébé, le troisième accouchement, j'ai assisté à tous les accouchements, merci Seigneur, et au deuxième, c'était très difficile, elle a eu quelque chose de difficile, puis elle a resté avec une part. Et quand je suis arrivée avec elle au bébé, le troisième, j'ai vu la part qui envahissait ma fille, j'ai averti les infirmières et je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, et là j'ai prié. Et c'était le plus bel accouchement de sa vie. Les infirmières, tout le monde n'en revenait pas. J'ai crié les médecins me regardaient, j'ai dit, merci Jésus, merci. Ma prière, elle a marché, merci. Ma fille, elle me regarde. Elle dit, maman, t'as vraiment prié? J'ai dit oui! Et là, c'est des choses comme ça, que des fois, dans le quotidien, là, elle peut pas dire... ils respectent, tu sais, les gens respectent, ils sont là, c'est-tu Jésus, c'est pas Jésus? Ben c'est vrai, j'ai eu un bon accouchement. Fait que là, on sème quelque chose. On sème quelque chose, voilà. Tranquillement, on sème quelque chose. Tranquillement, les amis, voilà le mot, tranquillement, on sème. Merci beaucoup, les amis. Soyez bénis. Ouais, soyez bénis. Soyez bénis tout le monde et bonne journée.